Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Sœurs et frères, paix et joie. La liturgie du 28e dimanche ordinaire C nous fait méditer encore sur la foi en Dieu. La requête des disciples dimanche dernier, augmente en nous la foi, trouve écho aujourd'hui à travers deux scènes de guérison. La première lecture et l'évangile évoquent des guérisons miraculeuses de la lèpre, maladie pourtant pratiquement incurable en ce temps-là. Élisée en délivre Naaman le Syrien, qui se convertit au Dieu d'Israël, et Jésus purifie 10 lépreux, dont un seul, Samaritain, lui exprime sa foi. Nous pouvons donc découvrir la puissance de la foi en Dieu qui se révèle dans le Christ. La guérison de Naaman, un général syrien, est passée par la médiation d'une jeune servante enlevée de sa terre natale, Israël, qui l'informe des prouesses de Dieu à travers le prophète qui pourrait le guérir. Naaman avait hésité quand il s'est rendu compte de la simplicité du geste de foi à accomplir. Le chemin de la foi est souvent le chemin de l'accueil des petites gens, le chemin de l'humilité. Après sa guérison miraculeuse, il n'a pas caché sa joie, il fait sa profession de foi. Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Aujourd'hui, le monde et nos sociétés sont envahis par de nouvelles formes de lèpre à éradiquer. Qu'il s'agisse de la violence, de la guerre, de la haine, de la lutte pour le pouvoir et les intérêts économiques, toutes les décisions qui augmentent les frontières de misère, de pauvreté, de domination entre les peuples, les choix politiques et économiques qui asservissent des cultures entières. Le monde connaît aujourd'hui beaucoup de maladies. Certaines d'entre elles sont classées parmi les grandes pandémies connues dans l'histoire de l'humanité. Nous citons entre autres le choléra, le VIH. À cette liste, nous ajoutons la COVID-19. La lèpre est une maladie qui touche principalement la peau, les nerfs périphériques, la muqueuse des voies respiratoires supérieures, ainsi que les yeux. Celui qui est infecté vivait en marge de la société. Il doit sonner pour annoncer qu'il passe et doit s'écarter des autres. Les lépreux de l'Évangile étaient conscients de leur état. Ils avaient besoin de guérison et ils suppliaient « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». La loi obligeait les lépreux à vivre à l'écart et à se tenir à distance, même pour s'adresser aux autres. Ils se regroupaient pour essayer de survivre. La loi voulait aussi que les prêtres qui avaient constaté la maladie puissent de même constater la guérison. À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». En cours de route, ils furent purifiés. C'est donc la troisième fois que l'évangile de Luc mentionne que Jésus est en route vers Jérusalem, où se jouera sa destinée terrestre. À peine partis, les 10 lépreux sont purifiés. Or, un seul d'entre eux, un Samaritain, se voyant guéri, revient vers Jésus en rendant gloire à Dieu à pleine voix et exprime son action de grâce envers son guérisseur. La mention de la reconnaissance de ce Samaritain donne un sens particulier à cette référence de Jésus. C'est déjà une anticipation faite à la lumière de sa passion, de sa mort-résurrection, car les Samaritains accueilleront la parole des apôtres dès les débuts de l'évangélisation. Jésus reconnaît l'authenticité de sa foi, tout en déplorant l'ingratitude des 9 autres lépreux guéris. Eh bien, c'est pour une deuxième fois que Jésus fait l'éloge d'un Samaritain, la première étant le récit de la parabole du Samaritain. Eh bien, il a su voir que Dieu agit en Jésus. Il est sauvé parce qu'il croit, parce qu'il voit en Jésus le Dieu sauveur et pas seulement un faiseur de miracles. Voilà le saut de foi que nous sommes invités à faire, frères et sœurs. Aujourd'hui encore, le Seigneur est prêt à nous délivrer de la lèpre du péché, de l'indifférence, de l'apathie. Nous sommes tous
en proie à des difficultés de toutes sortes qui empêchent à notre foi de grandir et d'accueillir avec reconnaissance la guérison du Seigneur. Nos connaissances, nos moyens économiques, nos positions nous empêchent souvent d'apprécier les œuvres du Seigneur dans notre vie et de témoigner de notre foi. En ce jour, chantons la gloire de Dieu pour ses actions dans nos vies et louons-le pour la vie reçue et retrouvée. Amen.